Quelqu'un. Salut Jean-Marc. J'espère que tu vas bien. Oui, je vais bien et chez toi. Je vais très bien. Bienvenue encore. Merci. Bienvenue dans ma vie de papa. Merci. J'aimerais saluer toutes ces personnes qui vont suivre cet épisode-là. Aujourd'hui, nous recevons Jeannequin. On va essayer de savoir un peu qui est Jeannequin. Jeannequin, si tu peux te présenter. Euh, je suis Jeannequin Achefon, pharmacien de métier et passionné de tout ce qui est marketing. Donc, j'exerce dans une boîte où je suis commercial. Ok. Je suis papa de trois enfants, trois beaux Wow. garçons. 3 étoiles. Voilà, 3 étoiles, à l'image de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Ouais, ça, Voilà, c'est donc je suis très heureux. très heureux. Ouais. Ok. Les enfants ont quel âge? Le premier à 6 ans, le deuxième à 2 ans, et puis le dernier vient d'avoir 3 mois. Ça fait quoi d'avoir que des garçons? Oh, à vrai dire, je suis heureux. C'est une belle sensation, même s'il faut dire au départ que quand je voulais avoir un enfant, je rêvais d'une fille. Donc, ça fait que lorsque j'étais prêt et que je voulais avoir un enfant, sur ma photo de profil, j'avais mis une fille parce que j'adore les petites filles. Mais je sais que Dieu, Peut-être il y a une fille qui vient en couple. oh, C'est bon. personnellement, je C'est me bon, dis tu que c'est t'arrêtes bon. là. Voilà. Mais comme on ne sait pas, sinon personnellement, je me dis que c'est bon, ça va. Ok. Voilà, 3 enfants, il faut pouvoir maintenant préparer leur avenir puis les éduquer aussi, c'est très important. Donc ça fait que pour moi, c'est déjà bon d'avoir fait Ok. 3 enfants. Quand on échangeait, tu as essayé de m'expliquer un peu que tu as vécu une expérience assez particulière à l'arrivée de ton premier enfant. C'est ça. Donc, on va essayer ensemble de savoir un peu plus. Déjà, D'abord, comment l'annonce s'est faite, tout et tout. déjà, il faut dire que moi, on va dire, depuis mon jeune âge, en fait, je programmais ma vie, hein. Voici comment je pensais ma vie. Je me disais que, bon, je lutte pour travailler à l'âge de 25 ans. Et après l'âge de 25 ans, j'allais avoir un enfant à l'âge de 27 ans et puis me marier à l'âge de 30 ans. Bon, il y a certains qui diront, mais pourquoi il ne parle pas de mariage d'abord avant de parler d'enfant? Ouais. Bon, c'était comme ça que c'était, voilà, pour être véridique. Et puis, Dieu m'a fait la grâce, j'ai commencé à travailler à l'âge de 23 ans. Et puis, j'ai eu mon premier enfant à l'âge de 25 ans. Je me suis marié à l'âge de 27 ans. Voilà, donc j'ai suivi ce parcours. Et il faut dire que j'avais voulu avoir un enfant. Quand je sentais le besoin, j'étais encore en fin de cycle sur la fac de pharmacie. Et mon épouse également est pharmacienne. Nous étions dans la même promotion et tout ça. Et j'exprimais ce désir-là de pouvoir avoir un enfant. Bon, vous connaissez les femmes, quand elles étudient, elles sont vraiment très carrées. Focaliser Je sur. finis mon étude et tu, tu- tout ça, faut pas. Oh, toi, c'était pas ça ton plan. Ouais, moi, c'était pas ça mon plan parce que je rêvais d'avoir un enfant non seulement, mais pour moi aussi, c'était très important parce qu'on était arrivé à un stade. Ok. Mais vous connaissez les femmes. Ouais, c'est d'abord le mariage. Ouais. Ouais. Et puis, bon, chemin faisant, et un beau matin, elle m'annonce qu'elle ne voit pas ses règles. Voilà. Étant dans le domaine de la santé, Santé, c'est ce si que une j'avais femme dit. qui ne voit pas ses règles, ça faut te dire que Elle te donne un message. elle te donne le message. Voilà. Elle va même pas te dire, allons payer tes grossesses et C'est le tout ça. message qu'elle a. Elle sait comment calculer son cycle. Elle va vérifier avant de te dire si elle te dit, elle ne voit pas. D'accord. Euh, J'étais heureux au fond de moi, mais je voulais savoir qu'est-ce qu'elle allait en faire parce elle n'était pas prête selon elle. Elle voulait patienter, soutenir d'abord avant. Mais elle m'a posé la question, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je lui ai dit, tu connais moi ma vision, hein, et j'ai toujours voulu avoir un enfant. Donc, pour moi, c'est clair, on va jusqu'au bout. Ok. Voilà. Mais lorsqu'elle t'a annoncé euh, la venue bon, le fait qu'elle ne voit pas ses règles, toi, déjà, personnellement, tu t'imaginais que c'était une grossesse. Oui. Mais comment tu as vécu ça? Oh, sur le coup, moi, j'étais très en joie, hein. Sur le coup, j'étais très en joie parce que je voulais un enfant et puis surtout que c'était d'elle parce que, bon, je voyais déjà mon avenir avec elle. Donc, du coup, j'étais très en joie, mais c'est après cette joie que tu commences à penser, Si. voilà, par la suite, comment gérer. Voilà. Et après ça, il faut dire que ça a été très dur de gérer parce que les parents, bon, ma mère était gravement malade, donc quand je lui annonce, Ok. elle est très heureuse parce que elle était
tellement malade où je me préparais moralement pour son départ. Donc, elle était très heureuse. Elle disait qu'elle allait avoir au moins son petit-fils ou bien son petit-enfant avant de pouvoir Avant de partir. partir. Par contre, mon père, il était très fâché. Et vu qu'on était en cité, elle aussi, elle a informé sa mère. Sa mère était un peu triste, mais quand elle a informé son père, c'est là que bon, tout est mélangé, quoi. Waouh! Voilà, le père était très fâché parce que pour lui, sa fille devait se concentrer sur ses études. Il ne paye pas les études, il finance pas les études de sa fille. Et Et un jeune homme est venu. voilà. Et puis en fin de cycle où on est en train de tout préparer, surtout qu'on n'avait même pas encore fini de valider la dernière année, elle vient annoncer qu'elle est enceinte. Donc durant les 3 mois qui ont suivi, on est resté pratiquement en cité parce que les parents ne voulaient pas. Les parents étaient très fâchés. Et comment vous avez vécu cette situation, vous deux? Oh. C'était assez challengeant pour vous? Et très challengeant, avec un peu de tristesse parfois. Mais je dis ce qui a été bénéfique à cette période, on était en train de préparer la compo de fin d'année, la Ok. dernière composition de fin de cycle avant de passer en année de soutenance. Donc, du coup, ça fait qu'on est resté plus focalisé sur les études. Parce qu'il ne fallait pas qu'on fasse l'erreur qu'une personne échoue à cette étape. Jamais. Voilà, si une personne échouait, je pense que ça aurait été plus grave. Mais par la grâce de Dieu, en fait, on s'est concentré, donc on n'a pas vraiment senti. Mais euh, quand on a fini, c'est là, en fait, on s'est rendu compte que c'était vraiment chaud. Parce que les parents, d'un côté et l'autre, ils mettaient vraiment la pression, ils essayaient de comprendre. Mais main dans la main, on s'est soutenu, puis je pense que ça nous a permis de prendre le dessus, en fait. Ok. Donc là, vous êtes dans une situation où vous êtes un peu loin des parents, C'est vu ça. l'annonce de l'enfant, mais on va accélérer un peu l'expérience, l'histoire. L'enfant naît. Mhm. Comment vous décidez maintenant de vivre? D'accord. Déjà, il faut savoir que pendant que l'enfant, elle faisait, comment dirais-je, je vais expliquer, elle était dans, c'est-à-dire quand la femme est prête à accoucher, voilà, C'est le le dernier travail, trimestre. c'est Ok. ça. Moi, j'étais de garde, voilà, dans une officine de pharmacie, j'étais de garde, et puis bon, là, elle m'appelle, elle me dit que je suis au CHU de Cocody. Donc, sur le champ, je suis choqué, j'ai très peur, je ne sais Ah, pas ce qui va se passer. qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Voilà, ce qui va se passer dans ma tête, en fait, je me pose plein de questions. Laquelle? Euh, Est-ce que l'enfant va naître correctement? Est-ce qu'elle va pas passer? Est-ce qu'elle se porte bien? Donc, je réfléchis. Mais tout de suite, étant enfant, j'appelle ma mère. Ma mère, très contente, elle décide de se rendre au CHU. Mais moi, en fait, je refuse d'aller au CHU, en fait. Je décide de Pourquoi? rester travailler. Parce que j'ai peur. Je ne veux pas vivre l'expérience. Ok. J'ai peur. Mais Et là, je reste. c'était pas assez difficile encore, vu que tu étais loin et que tu C'était pensais. très difficile, mais en plus, j'étais au travail. Voilà, j'étais au travail, je suis des gardes. Je dois pouvoir conseiller les gens qui ont des problèmes de santé, mais je n'ai pas ma tête, en fait. On m'annonce à 20h, je décide de rester jusqu'à 23h. Arrivé un instant, moi, je ne tiens plus. Donc, j'appelle ma patronne, je dis, mon épouse est en travail, et là, je ne sais pas, j'ai peur, je suis stressé. Automatiquement, elle me dit, mais sors de l'officine, je vais trouver un moyen, moi, mais je viens, mais va rester auprès de ton épouse, parce que c'est une expérience que tu dois vivre. Donc, Tu voulais fuir l'expérience. euh, je voulais fuir l'expérience, mais de l'eau, c'était difficile. C'était difficile. Voilà, de l'eau, c'était difficile. Donc, je me suis rendu au CHU de Cocody, et puis arrivé là-bas, je suis resté. Elle était en travail, mais c'était pas encore arrivé à ce niveau. Donc, on a marché un peu dans le CHU. Bon, pas un peu, parce que je suis arrivé à minuit. Nous avons marché de minuit jusqu'à 5h du matin. Oui, C'est on quel match ça? marchait, on priait, on marchait, on Ok. priait, parce que c'était pas encore venu. On C'était marchait, pas on encore venu. priait. On faisait le tout jusqu'à 5h. Moi, j'étais fatigué. Puis bon, dès qu'elle est rentrée encore dans la salle, ils ont fait une injection. J'étais fatigué, même je disais à ma mère que bon, je vais rentrer pour revenir. Elle dit, mais comment tu vas rentrer? Il faut attendre, c'est ton enfant. Et au moment où on était en train de parler, je crois, à 6h05, oui, j'entends parents à chiffon, parents à chiffon. Et quand j'arrive, la dame, elle me tend mon bébé, elle dit, voici ton enfant. Mais sur le choc, je n'ai pas pris l'enfant. C'était ma soeur qui était à côté qui a pris l'enfant parce que j'étais sur le choc, mais c'était une grande joie. On revient sur la scène. On t'étend l'enfant. Le- Lorsqu'on on t'étend ton bébé, oui, mon bébé, en fait. comment tu vis ça? Ah, mais je suis sur le choc. Voilà, je ne réalise pas que c'est mon bébé. Je suis sur le choc.
je regarde et puis c'est ma soeur à côté qui a pris le bébé. Je regardais et puis bon, je souriais. C'est quelques minutes après, j'ai réalisé que je venais d'être père, quoi. OK. Voilà, Et après, lorsque l'enfant grandit, vu que tu expliques qu'il y avait un challenge avec la c'est famille, ça. vous étiez en cité, et Mhm. lorsque l'enfant naît, comment évolue la relation avec les parents? D'accord. Lorsque l'enfant naît, elle rentre à la maison. Voilà. Elle rentre à la maison chez ses parents. Et puis, elle va passer, je crois, non, pas chez ses parents. Elle rentre chez mes parents. Voilà. Parce que chez nous, quand un enfant naît, surtout que c'était le premier petit-fils de la famille, il devait rentrer d'abord chez les parents. D'accord. Donc, bien vrai que mes parents étaient fâchés pour la circonstance, après ça, bon, l'atmosphère s'est détendue au fil du temps. Mais quand l'enfant naît, ça a créé la joie dans la famille, hein. Je pense que tout le monde a oublié tout Mmh. ce qui est pour eux. J'ai vu les deux familles C'est oui. pendant l'attente où on était en train de marcher. Ma mère et la mère de mon épouse qui échangeaient et autres. Tout le monde était là. Donc, quand l'enfant naît, on va à la maison chez mes parents. Et c'est là-bas elle va rester. Elle va faire environ 2 mois. OK. Voilà, elle va faire environ 2 mois, mais avec sa mère. Voilà, avec sa mère, puisque chez eux, c'est la mère qui s'occupe de sa fille quand sa fille accouche. Chez nous, l'enfant devait rentrer d'abord D'accord. chez son père. OK. Donc, pour faire ça, les parents ont discuté. C'est comme ça qu'elle est restée avec sa mère. Pendant que moi, j'étais en cité, elle est restée chez mes parents. Donc, Donc, c'est-à-dire l'enfant a grandi avec sa grand-mère? oui, elle a grandi avec sa grand-mère. Après, elle est repartie chez ses parents et puis ils sont restés jusqu'à ce que l'enfant ait environ 9 mois et elle revient carrément chez mes parents, en fait. OK. Donc après, vu que vous étiez étudiant, Mhm. l'enfant est resté chez les grands-parents ou vous avez décidé de prendre une maison? Non, l'enfant est resté chez les grands-parents. Parce que nous, après ça, il fallait se concentrer sur les soutenances de thèse. Donc, du coup, moi, j'étais concentré, j'étais en cité, j'étais concentré. Elle également. Elle restait auprès de l'enfant parce qu'elle devait allaiter les enfants, l'enfant et autres. Elle était chez mes parents. Mais quand l'enfant a eu 1 an, bon, on a décidé de se concentrer sur notre carrière professionnelle. On a laissé l'enfant chez ses grands-parents. Et comment vous vivez ça? Toi, personnellement, comment en tant que papa, tu vivais cette situation où l'enfant n'est pas près de toi? Oh, bon, déjà, tu n'es pas habitué à être papa. OK. Ouais, c'est vrai que tu es papa, mais tu n'es pas habitué à être papa. Quand tu rentres, tu vois l'enfant, il joue et autres, tout ça. Ça fait plaisir, tu vois que l'enfant se porte bien. Mais là où c'était touchant, c'est que euh, je travaillais, j'avais pris des congés, mais jusqu'à 1 an, l'enfant ne marchait pas. Waouh! L'enfant ne marchait pas, l'enfant ne parlait pas. C'était dû à quoi? Oh, comme ça, bon, je ne sais pas si c'était pas un problème de santé. OK. Mais moi, étant dans le corps de la santé, j'avais très peur parce que je m'imaginais toutes ces maladies que l'enfant pouvait avoir et autres, tout ça. L'enfant ne marche pas, il ne parle pas. Donc, du coup, quand j'ai pris mon congé, j'avais eu un bonbon encore, mais je suis resté pendant les 2 semaines. Et puis, j'aidais l'enfant à pouvoir se déplacer et autres, tout ça. Et là, c'est là que pour moi, j'ai vécu ma première expérience Le papa, de papa. en tant Parce que que proche du bébé, au fait. voilà, je suis resté très proche. Je suis rentré à la maison, je suis resté proche du bébé pendant ces 2 semaines. Et chaque matin, le soir, à midi, je sortais avec l'enfant, je le faisais marcher. Et au bout d'une semaine, voire 10 jours, l'enfant a commencé à faire ses premiers pas. Et c'est devant moi-même que l'enfant a fait ses premiers pas. Il était assis au salon. Et puis, j'ai senti mon enfant se lever. Il a fait 3 pas. Et là, en fait, j'ai été très, Très, très très, très touché. gratifié, très heureux. Et puis, j'ai compris à quel point il était important de pouvoir être proche de son enfant. Parce que je me suis dit que c'est à travers cette proximité que l'enfant L'enfant a a pu. pu se déployer et il a fait ses premiers pas. Et lorsque tu étais avec lui dans les débuts, avant Mhm. qu'il fasse ses premiers pas, je suppose peut-être le lundi, tu te lèves, tu te réveilles, tu fais les pas avec l'enfant. Le mardi, quand tu vois que l'enfant, ça, il y a pas de signes. Est-ce qu'il y avait un signe d'amélioration, des signes d'amélioration? Je sentais pas vraiment de signes d'amélioration. Vous savez, en Afrique, il y a des enfants même qui marchent à 8 mois, OK. d'autres à 9 mois. Et quand tu as un enfant jusqu'à 1 an, il ne marche pas. Donc euh, quelles sont les idées qui viennent dans ta tête? Moi, en fait, tu sais, je pense à la poliomyélite, OK. déjà. Je pense à un retard de croissance chez l'enfant. Je pense à plusieurs, bon, j'ai étudié cela, donc je pense à plusieurs maladies que l'enfant pourrait avoir.
Mais après, tu te calmes et puis tu pries. Tu te dis que ça va aller, ça va aller. Mais au fond, tu as peur. Tu as peur de savoir que, bon, tu as un enfant qui naît. Et si ton enfant ne marchait pas? Et ça, c'était terrifiant. Ok. Donc, on voit que tu as, on veut dire, cette présence auprès de l'enfant. On suppose que c'est ça qui a un peu développé. Parce que si tu Oui, n'étais pas là, il n'allait pas avoir quelqu'un qui laisse se lever chaque jour pour aider l'enfant c'est ça. à essayer de marcher et tout et tout. Donc, la présence auprès de l'enfant a été un peu bénéfique pour son évolution, en fait. Oui, c'est ça. Ça a été bénéfique parce que il faut dire que ce soit la mère et moi, à cause des études, Il est loin. voilà, on était loin. Parce que la mère se lève tôt le matin, elle va travailler, elle va à son stage, elle va faire. Donc, elle revient pratiquement le soir. Moi, tantôt je viens à la maison, tantôt je suis en cité, je suis concentré, donc je ne suis pas toujours là. Donc, ce sont les grands-parents qui sont auprès de l'enfant. Et cette période-là, la mère continuait d'aller faire son stage, tout ça, elle partait au travail, elle venait le soir. Mais moi, j'avais décidé, avec ce petit repos que j'avais là, de rester auprès de l'enfant. J'étais tout le temps avec l'enfant, je ne sortais pas, j'ai décidé de ne pas sortir. Aussi. Que ce soit le matin, le soir, je suis avec l'enfant, je laissais de le faire marcher, je faisais matin, midi, soir, jusqu'à ce que 10 jours après, on voit que l'enfant fasse ses premiers pas. Ok. Ah, donc, l'enfant commence à marcher. Mhm. À quel moment vous avez décidé de vivre ensemble, toi et madame, et récupérer l'enfant? Oh, d'accord. L'enfant commence à marcher, il commence à faire ses premiers pas, il commence à parler un peu. Bon, là, tout de suite, on sent que ça commence à évoluer, on est un peu libre. On se concentre entièrement aux différentes soutenances. Moi, je me concentre, je soutiens. Madame se concentre, elle soutient. Et quand tu finis de soutenir, tu penses automatiquement à ta carrière. Donc, l'enfant n'est pas une priorité à ce moment. On commence à chercher du travail et autres ça. On commence à travailler. Et quand on commence à travailler, on travaille dans les officines de pharmacie. Les horaires, c'est de 7h30 jusqu'à 20h. Ok. Quand tu vas le matin, tu viens le soir. Tu n'as même pas de temps. Quand tu arrives, tu manges un peu, on t'envoie ton enfant, tu dors avec l'enfant. Là, en fait, moi et mon épouse, on n'était pas encore mariés, on était chez mes parents. Et c'est comme ça que qu'on vivait. On prenait le temps. Arrivé à un certain moment, c'était difficile avec la distance pour elle, donc elle décide de retourner chez ses parents. Donc l'enfant fait la navette. Tantôt, il fait du temps avec mes parents, tantôt, il fait du temps avec ses parents. Mais en gros, on n'a pas vraiment Plus de proximité de avec l'enfant. proximité avec l'enfant. On est concentré sur nos carrières jusqu'à ce que progressivement, ça commence à aller au niveau professionnel. Donc, on décide de se marier. Quand on se marie, L'enfant avec quel âge en ce moment? l'enfant avait 2 ans. 2 ans. Voilà. L'enfant avait 2 ans quand on décide de se marier. Et on se marie. Quand on finit de se marier, alors on décide maintenant de vivre ensemble. Mais quand on décide de vivre ensemble, on se trouve une maison, on s'en va. On ne va pas avec l'enfant parce qu'on n'est que deux. On travaille, on monte le matin à 7h, on descend pratiquement à 20h. Donc, on n'a même pas le réflexe de prendre l'enfant. Donc, on laisse l'enfant chez les parents pendant encore un an. Et durant ces jours, est-ce que vous avez senti que l'enfant ne s'attachait pas trop à vous? C'est-à-dire, lorsque vous venez le voir, tu sentais ça en tant que papa? Oui, tu sens même avec sa mère, en fait, l'enfant était plus habitué à ses grands-parents. Voilà, il était plus habitué à ses grands-parents. Donc, même quand c'est le week-end qu'on prenait l'enfant pour venir à la maison, l'enfant ne se sentait pas à l'aise. Il pleurait beaucoup. Ah ouais, On avait du mal à gérer. On essayait de le contenir. Donc, ça fait qu'on le prend le week-end, le vendredi, mais le samedi, il pleure. voilà, on va déposer l'enfant chez ses parents, quoi. C'était pas assez facile hein, de vivre ça. Non, c'était pas assez facile parce que tu as ton enfant, mais tu sais que tu as l'impression que c'est pas ton enfant. C'est l'enfant des parents. Et souvent, quand on voulait le garder plus longtemps, il tombait malade. Ah ouais. Donc, on l'envoyait chez les parents. Et on reste concentré sur la carrière. Et quand l'enfant a 3 ans, il faut qu'il aille à l'école. Ok. Et là, maintenant, on décide de prendre véritablement l'enfant avec nous. Donc, on va chercher quelqu'un, une nounou. Ça aussi, c'est un autre épisode. Et nous, à Abidjan, c'est très difficile. On va C'était pas chercher, facile. c'est pas facile. Et on envoie l'enfant. Moi, j'ai embrassé une carrière professionnelle dans le monde de l'industrie pharmaceutique. Ça demande beaucoup de temps, il faut voyager et autres. Mais mon épouse, arrivée à ce moment, malgré son master en contrôle qualité, elle avait la chance de faire une carrière dans le privé, mais elle a décidé de prioriser et elle a décidé de mettre la priorité sur l'éducation de son enfant parce que vu qu'elle n'a pas été très attachée avec Comme dans lui les durant débuts. 3 ans, donc après analyse, elle dit, bon, si je rentre à la fonction publique, Il y avec aurait les plus de horaires temps. où je monte à 8h, je descends à 16h, je pourrais avoir un peu plus de temps pour mon enfant. Donc c'est vrai que j'ai fait un master, mais je décide de laisser ce master-là
faut vraiment me concentrer parce C'est un que, choix qui n'a pas été facile, je suppose. oui, pour elle, parce que moi, j'aurais voulu que, Elle continue. ouais, elle continue dans ce domaine parce qu'elle était très brillante. Mais quand on Donc, regarde vous l'éducation, avez discuté de ça, oui, nous avons discuté de ça. mais toi, tu n'étais pas d'accord pour le choix Hmm, qu'elle avait décidé. je n'étais pas d'accord parce que dans mes critères de choix d'une femme, en fait, je cherchais une femme intellectuelle, dynamique, en fait. Et vu qu'elle décide maintenant de, D'arrêter à cause de l'enfant. voilà, arrêter à cause de l'enfant et puis de rentrer juste à la fonction publique, ça, c'est quelque chose que j'ai pas apprécié. Je n'étais pas d'accord, mais après, c'était son choix. Non, finalement, j'ai laissé. Et puis, elle a dit quelque chose qui était vraiment, je suis en train de me concentrer vers une carrière qui fait que je ne suis pas toujours en place, je suis tout le temps parti. Si elle aussi, elle va dans ce sens, qui va éduquer l'enfant? Et elle, en fait, quand elle avait fait son point, sa priorité, c'était ses enfants. Donc, c'est comme ça qu'elle décide Est-ce que de... toi, si aujourd'hui, on peut dire, les scènes sont renversées, tu aurais fait ce choix? Difficile, difficile, difficile. Bien vrai que par moments, j'ai compris qu'il fallait faire bas la tête pour se concentrer sur l'éducation des enfants. Mais à cette période, je n'étais pas suffisamment mature pour prendre une telle décision. Tu Moi, t'es focus sur ta j'étais carrière. focus sur ma carrière. Mais elle, en fait, elle a eu vraiment la maturité de se dire que, ben, je me dis, c'est l'instinct maternel et c'est pas Ouais. pareil. Donc, elle décide de rentrer à la fonction publique. Mhm. Je crois qu'elle sera sûrement affectée. C'est ça, elle décide de rentrer dans la fonction publique, le plan est bien tracé, elle va être affectée, on se dit qu'elle sera affectée à Abidjan, donc on pourra vivre une vie de famille tranquille, où elle va C'était prendre le du rêve. temps. Ouais, c'était vraiment le rêve. Donc moi, je continue, par la grâce de Dieu, je rentre dans un laboratoire, une bonne firme pharmaceutique, donc les conditions s'améliorent et les orientations, les affectations sortent, et bim, on voit qu'elle Le est rêve n'a affectée, pas été réalisé. voilà, elle est affectée à Oumé. Wow. Waouh, je vous assure que ça a été une décision très difficile, avec beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse, Tu voulais parce que, t'opposer. oh, je ne peux pas m'opposer parce que là, elle est affectée. Si tu lui dis de ne pas partir, tu fais comment? Et prendre la décision de laisser la fonction publique et puis embrasser le privé, en fait, tu signes abandon. Si, Une si. fois que tu signes abandon, tu n'as plus Tu la peux plus revenir. possibilité de revenir. Est-ce qu'elle allait prendre ce risque? C'était Bon, beaucoup de questions. beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à ce niveau. Et surtout que l'affectation tombe où? C'est dans la première semaine où on a pris l'enfant, en fait. Wow. La première semaine où on a pris l'enfant, Donc, c'était le choix. Soit l'enfant retourne, c'est l'enfant retourne, ou soit, bon, je reste seul avec l'enfant, mais je n'imaginais même pas rester seul avec l'enfant parce que ton train de je vie ne te permettait pas. je pouvais pas. Mais après réflexion, on s'est dit, on a pris une décision. On a dit aux parents qu'on allait prendre l'enfant. L'enfant allait aller à l'école. On ne va pas demander à ce que l'enfant aille à l'école chez les grands-parents. Donc, on va quand même continuer. Essayer de voir surtout des solutions. Donc, elle repousse un peu sa prise De poste, voilà, de fonction. de prise de Voilà, fonction. elle repousse un peu pendant 3 mois. Le temps qu'on puisse observer, elle continue de travailler où elle travaillait dans une officine non loin d'où on habitait. Et on commence avec l'enfant, on passe du temps avec lui et on sent qu'au fur et à mesure, l'enfant commence à s'adapter. Il Comment ça commence à prendre s'attache ses à vous? marques. Voilà, nous, on commence à s'attacher à l'enfant. On essaie de passer les jours de repos ensemble. On sort avec l'enfant, on commence à fréquenter les aires de jeu et autres avec l'enfant. Donc, ça devient gratifiant. Ça devient gratifiant. Et puis, bon, le moment arrive où il faut qu'elle parte. Et là, en fait, je dois vivre, moi, la nounou et l'enfant. Voilà le début de l'histoire. C'est ça. Imagine que... Comment tu voyais cette vie? Au Déjà, il début, faut quand dire que tu as senti qu'elle devait partir, comment, dans ton esprit, tu analysais cette vie-là? c'était très difficile. Parce que à cette période, bon, déjà, mon épouse était tout le temps malheureuse de savoir qu'elle devait partir à l'intérieur. Parce que ce n'était pas dans ses plans. Quand tu décides d'abandonner une probable carrière professionnelle où tu seras à un certain niveau pour te consacrer à l'éducation de tes enfants, Mhm. et puis au moment où tu décides, on t'affecte dans un autre endroit. On part là-bas, on regarde, est-ce qu'il y a des établissements qui pourraient accueillir Que l'enfant l'enfant. pour lui permettre, parce que vu qu'elle a fait ce sacrifice, moi j'étais prêt à lui laisser l'enfant. Là, on arrive,
on voit un environnement qui n'est pas vraiment notre environnement. On a toujours grandi à la ville et autres ça. Là, tu te retrouves dans un endroit assez plus calme. Il n'y a pas beaucoup d'enfants. Et on trouve une maison qui n'est pas très loin d'où elle Elle travaille habite, mais il n'y a pas vraiment d'enfants dans la zone. dans la zone. Et comment je regarde, C'est mieux que tu c'est mieux restes que là. l'enfant reste sur Abidjan. Donc, après Ça allait être discussion, un peu, on peut dire un espoir pour toi. Tu pensais, s'il y avait des enfants, ça allait te libérer de effectivement, ça, au fait. ouais, c'est ça. Moi, en fait, l'idée, c'était que si l'environnement était propice, je les installais là-bas et puis moi, j'allais faire La la navette. navette. Mais quand on regarde, après discussion, et ça, après, on était à Oumé même, je lui ai dit, bon, on va pas, on va pas permettre à notre enfant de pouvoir vivre ça. Donc, il va rester sur Abidjan. Donc, elle part, mais où c'est difficile, chaque fois au téléphone, elle pleurait. Waouh. Là, Imagine. c'était vraiment douloureux. Chaque fois que tu appelles ton épouse, elle pleure. Et c'est pas ce que elle avait voulu. C'est pas cette vie-là. C'est pas cette vie qu'elle avait voulu. Mais Elle, comment elle a toi, tu vivais pensé, ça? ça fait forcément mal. Ça fait, c'est une double douleur parce que T'es sans limiter. tu te sens limité. C'est une double douleur parce que de l'autre côté, quand tu appelles ton épouse, elle pleure beaucoup parce que elle n'est plus proche de son enfant. Elle pense qu'elle a pris une mauvaise décision parce que là, elle a tous ses regrets. Tu as laissé ta carrière avec ta formation que tu as fait et tout ça. Et l'enfant pour lequel tu l'as fait, tu te loignes encore de cet enfant. Donc, c'est triste. Et moi, en fait, à cette période-là, c'est encore plus dur parce que l'enfant commence à bouger beaucoup, mais j'ai du mal à le gérer. Donc, ça fait que je le frappais tout le temps. Waouh, 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 Je waouh, frappais tout le waouh, temps waouh. l'enfant parce que un peu seulement il a touché quelque chose, Tu savais pas comment t'y prendre, en fait. il ne savait pas. Donc, pour toi, la solution, c'était C'était le taper. Tu sais, nous, on a grandi où, quand on était la petit chicotte. avant, c'était la chicotte. Donc, quand l'enfant fait une bêtise, mais l'enfant a 3 ans, quand il fait une bêtise, la chicotte. Quand il fait une bêtise, la chicotte. Et quand je frappe l'enfant, l'enfant pleure. Moi-même, j'ai mal. Tu appelles ton épouse de l'autre côté, tu discutes, elle pleure. Tu te Donc, retrouves face à deux situations assez deux difficiles. situations assez difficiles. Quand tu viens maintenant, il faut penser à la nourriture parce que la nounou, c'est vrai, elle avait un bon comportement, mais elle ne savait pas préparer. Elle était là pour l'enfant, en fait. Elle était là pour l'enfant. Donc, quand tu viens, il faut réfléchir à ce que ton enfant va manger. Il faut veiller à la santé de son enfant. Donc, tu faisais la cuisine. Tu vis, je faisais la cuisine. Et c'est là que Donc, j'ai vu que, il faut que les hommes apprennent à préparer. effectivement, c'est Parce que là que la là, cité si a c'était été une bénéfique. situation où tu savais pas cuisiner, ça allait être Non, chaud. ça allait être chaud. Voilà. Et j'ai pris la cuisine en main parce que tu te rends compte que elle fait des navettes quand elle vient. Elle se tue à faire des sauces. Et une fois, j'ai demandé à la nounou, essaie de voir si tu peux faire du placali. Et je t'ai dit qu'elle a mis de la farine de blé dans le placali qu'elle a préparé. Et quand je lui ai demandé, elle dit que Maëlle a bien mangé, parce qu'elle était très contente. Et à ce niveau, tu te poses des questions. Waouh. Donc là, en fait, il fallait que je revoie mon programme, rentrer tôt, préparer. À cette période, j'ai eu même l'opportunité de voyager, mais quand j'ai regardé, j'ai dit non, c'est pas la peine. Mais à Je cette préfère rester. période, est-ce que tu cherchais à savoir comment prendre soin en tant que papa d'un enfant? Des recherches de comment m'occuper de l'enfant si l'enfant est difficile, comment gérer cet enfant. Est-ce que ça venait dans ta tête à chercher à savoir tout ça? Oui, c'est cette étape qui m'a conduit à lire un livre c'est, l'auteur a écrit les langages de l'amour. Ok. Il a écrit aussi Billy les Graham. langages. Non, Non, c'est c'est pas pas Billy Billy Graham. Graham, c'est. Oh, je retrouve le nom tout à l'heure. C'est ça. Il a écrit aussi les langages des enfants. Donc, j'ai commencé à lire ce livre parce que il est arrivé une fois, j'étais tellement à bout, l'enfant avait fait une bêtise et je l'ai vraiment tapé. Je l'ai Hmm. tapé, l'enfant a pleuré, il est rentré dans sa chambre où il dormait avec la nounou. Et quelques temps après, pendant que j'étais en train de travailler, l'enfant est ressorti et il m'a tapé. Il dit, papa, j'ai mal. Et, C'est l'enfant, 3 ans, il dit, papa, j'ai mal. Il t'a ah, su que, ça a été un choc, hein. non, ça, c'est, J'ai retrouvé le nom de l'auteur. C'est c'est Gary Chapman. Gary Chapman, c'est ça.
Donc, le livre t'a beaucoup aidé. Ouais, c'est le livre qui m'a beaucoup aidé parce que c'est cette étape-là qui m'a conduit à lire ce livre-là parce que l'enfant est sorti et puis il dit, papa, je vais mal. J'ai Hmm. réalisé que je faisais Tu faisais du mal à l'enfant, en fait. à l'enfant, en fait. Oh, tu pensais l'éduquer. Je pensais l'éduquer, je ne savais pas m'y prendre. Et puis, bon, là, j'avais pris la décision de ne Plus plus le taper toucher. l'enfant. Je me suis donné un délai jusqu'à la fin de l'année. Donc, comment ne pas faire? Donc, j'ai cherché à vraiment me former maintenant. Et peu importe ce qu'il faisait, je commençais à communiquer maintenant avec lui. C'est là que j'ai compris que l'éducation, c'est... L'enfant, il ne comprend pas. Et quand il fait quelque chose, il faut l'amener à comprendre. Et quand tu sens que l'enfant comprend et qu'il répète sciemment, c'est là qu'il faut corriger. Yeah. Mais quand tu corriges automatiquement, l'enfant ne sait même pas pourquoi tu le tapes. Donc, je me retrouvais à taper l'enfant pour Sans les lui mêmes expliquer, bêtises, au en fait, fait. parce que sans lui expliquer, parce que je dis que toujours je t'ai dit de ne pas faire ça, mais tu répètes, alors que l'enfant ne comprenait pas. Donc, tu vois, c'est moi j'étais impatient, je ne savais pas comment il Donc, je frappais toujours l'enfant. Et quand cet Jusqu'au jour où il épisode-là, t'a dit qu'il a mal. qu'il a mal, ça m'a déchargé. Donc, j'ai essayé à comprendre l'enfant. J'ai essayé je l'ai pris comme un adulte maintenant. Ok. Donc, j'ai discuté avec lui. Quand il y a quelque chose, il dit, Maël, tu fais pas ça parce que ça fait ça, ça fait ça. Bon, c'est là qu'on a créé quelque chose. On discutait maintenant. Quand il y avait quelque chose, puisque je me suis promis de ne pas le frapper, je discutais avec l'enfant. Je discutais avec l'enfant. Donc, cette situation avec l'enfant, sachant que madame a Oumé, a duré combien de temps? Un an. Oh. Un an. Et madame, elle revenait chaque 2 mois. Elle venait faire juste un week-end ou bien 3 jours. Et puis après, elle repartait. Donc, Donc, durant ces un an avec l'enfant, je crois que ça a aussi développé l'attachement de l'enfant envers toi, en fait. oui, oui. De tous les enfants, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. C'est avec l'enfant avec qui Tu as passé plus de temps. voilà, j'ai passé plus de temps et puis je passe plus de temps, on discute, on échange et tout ça parce que on a développé cette relation-là. On échangeait, on parlait. Ça fait que l'enfant aime beaucoup la lecture, puisque moi, j'aime beaucoup lire. Donc, on lisait ensemble des histoires et autres. On échangeait beaucoup. Quand j'allais jouer au foot, je prenais l'enfant. On jouait ensemble au foot d'abord. Quand je commençais, il m'attendait. Après, on rentrait. Bon, ça a développé vraiment nos affinités. À tel point que même quand sa mère est revenue, l'enfant était toujours attaché à moi, en fait. Là, c'était une joie. Ouais, là, c'était une grande joie. Et durant ces un an, quelle a été la plus belle expérience que tu as vécue avec ton enfant? Durant ces un an, la plus belle expérience, c'est, comme je le disais, c'est quand je suis allé jouer au foot avec l'enfant. Ouais, l'enfant disait que chaque fois que je sortais, papa, je veux aller. Et quand on est allé au terrain, j'ai senti que l'enfant était vraiment épanoui. On a joué ensemble quand je chutais la balle, l'enfant courait, il allait prendre, il revenait. L'enfant était tellement content dans la voiture. Après, on s'est arrêté, on a pris une glace et ça a suivi tous les autres dimanches. L'enfant disait, papa, on va aller jouer au foot. Mais ça, c'était, à ce moment-là, tu te rends compte que, L'amour a commencé à ouais, grandir, au fait. c'était ça, c'était la plus belle expérience. Et à part la scène qui t'a choqué, où tu l'as tapé, il t'a dit, papa, j'ai mal. Est-ce qu'il y a eu une expérience assez négative? Assez négative, c'était quand même à l'école parce que euh, j'avais pas trop le temps pour travailler avec l'enfant. Ok. Donc, à l'école, ça n'allait pas. Il allait à l'école, il faisait, mais quand les notes de l'enfant revenaient, ça n'allait pas. Donc, arrivé à un certain moment, quand je suis parti à l'école pour les portes ouvertes, ils ont demandé, la maîtresse avait demandé, est-ce qu'il était vraiment proche de l'enfant. Et j'ai expliqué la situation. C'était au milieu de l'année. Donc, je dis merci à ces dames-là. Elles m'ont beaucoup aidé parce que quand j'ai expliqué la situation, elles ont commencé, je ne vais pas dire des coups du soir, mais quand l'enfant finissait, il ne rentrait pas automatiquement. Ok, Elle une mise à restait niveau. avec lui pour l'aider. Et moi, le week-end, je restais pour Pour- travailler avec lui, pour lui permettre de pouvoir assimiler, comprendre et tout ça. Et là, ça m'a marqué parce que quand vous deux, aujourd'hui, avec la vie d'aujourd'hui, monsieur travaille, madame travaille, on n'a pas forcément le temps pour l'enfant et ça, on rate beaucoup de choses. L'enfant rate beaucoup de choses parce on n'a pas l'opportunité de lui permettre de pouvoir apprendre, c'est apprendre à lire des choses qui sont la base, je veux dire.
Et ça, c'est un événement aussi qui m'a marqué. Je veux rappeler à toutes ces personnes qui nous écoutent qu'on est avec Jeanquin. Jeanquin qui est pharmacien, papa de 3 enfants, 3 garçons. Les trois garçons, Et il nous a partagé aujourd'hui son expérience qu'il a eue avec son premier garçon. c'est ça, C'est une expérience assez riche. On voit que tu es passé par toutes sortes d'émotions. c'est ça. Aujourd'hui, avec le parcours que tu as eu avec madame et les enfants, quel conseil tu peux donner à un papa qui se retrouve dans cette situation? Soit sa femme a été affectée ou il vit loin de sa famille. Le conseil que je peux donner, c'est de prendre, je vais dire, ses responsabilités. Parce que quand ta femme est affectée, la première des solutions qui se propose à toi, c'est d'envoyer l'enfant chez les grands-parents. L'enfant chez les grands-parents, il va aller à l'école là-bas, tu iras le voir à chaque fois. Mais c'est qu'on oublie, les enfants ont besoin des parents pour pouvoir vraiment évoluer. C'est à nous la responsabilité de leur inculquer les premières valeurs, les premiers pas, ce qu'ils doivent apprendre et autres. Et si on décide de jeter l'éponge en envoyant chez les grands-parents, alors que les grands-parents n'ont plus cette force, ils n'ont plus cette vigueur. Et ce qu'il faut comprendre, l'éducation d'avant, où il y avait les parents et la société qui Ok. éduquaient l'enfant, est différente de l'éducation d'aujourd'hui, où on a la télé, on a l'environnement qui n'est pas favorable, les grands-parents n'ont plus la force qu'il faut. L'enfant apprend des choses très vite. Avant, quand nous on injurait, on- toute personne, Ouais, même peut te qui corriger. pouvait être corrigée, mais aujourd'hui, quand l'enfant insulte, personne ne parle. Quand l'enfant emploie des thèmes qui ne sont pas corrects, personne ne va corriger. Au contraire, on se moque. Mais nous, en tant que parents, quand nous décidons de prendre l'enfant avec nous et de surveiller l'éducation de notre enfant, ça permet à l'enfant de pouvoir grandir. Parce que le mal, c'est que quand on décide de faire cette responsabilité, que demain, l'enfant devient autre chose, avec aujourd'hui le phénomène de la drogue et tout ça, on s'est dit qu'on a tout fait, mais on oublie qu'on a raté la base. Parce que si vous lisez encore le livre sur le langage de l'amour, il y a une partie aussi qui va dire que l'enfant, les valeurs de l'enfant, c'est-à-dire que le devenir de l'enfant se dessine en l'âge de 0 à 7 ans. C'est à ce moment-là où l'éducation de l'enfant est difficile. Et si on décide de fuir cette responsabilité, demain, on sera surpris de pouvoir avoir sémé un mauvais grain et récolter une mauvaise récolte. Donc, le conseil que je peux donner, c'est de prendre ses responsabilités, de trouver la solution et de prendre toutes les mesures nécessaires pour passer du temps avec son enfant et aider l'enfant à pouvoir emboîter les premiers pas de sa vie. Merci beaucoup, Jeanquin. Merci pour ce partage. Merci. Moi, ça me fait vraiment plaisir. À chaque rencontre, chaque émission, je repère beaucoup d'émotions. Beaucoup Merci. d'émotions parce que c'est plusieurs expériences qui sont partagées. C'est ça. Et ici, tu as un dernier mot à faire passer. Bon, le dernier mot, c'est aujourd'hui ton enfant. On suppose que peut-être dans 10 ans, 20 ans, il retrouve cette vidéo. Quel est le message que tu as pour lui? Tu regardes la caméra et tu donnes un message. Le message que j'ai pour lui, s'il voit cette vidéo dans 10 ans, dans 20 ans, c'est de lui dire que être papa, c'est une responsabilité. Et cette responsabilité, il faut l'assumer parce que quand tu mets un enfant au monde, tu as le devoir de lui permettre de pouvoir réussir. J'espère que je n'ai pas échoué à son niveau. Merci. Je crois qu'on va se séparer sur ces mots. Nous saluons toutes ces personnes qui suivent ces émissions et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain.